le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Il faut avoir le courage d'interroger notre parcours. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que nous sommes héritiers de quelque chose. Toujours héritiers de quelque chose. Et sur la question politique, nous sommes héritiers de combats, nous sommes héritiers de luttes, nous sommes aussi héritiers des échecs qu'il y a eu. Et il faut avoir le courage d'interroger notre parcours individuel, notre parcours collectif, notre parcours en tant que nation. Et lorsque je dis que nous sommes le pays des occasions manquées, je ne le dis pas par effet de langage, je ne le dis pas parce qu'il faut trouver une formule, je le dis parce qu'il y a des faits qui le démontrent. La plus grande occasion manquée, ça a été la conférence nationale de 1990. Nous l'avons tenue, je crois, le deuxième ou le troisième pays de l'Afrique francophone, après le Bénin. Notre conférence nationale n'a pas été souveraine. Donc ça a été une première occasion manquée. D'autres pays ont décidé que la conférence était souveraine. Autrement dit, ce qui était décidé à la conférence allait s'imposer à tous. Omar Bongo a eu le génie d'échapper à cela. Et donc la conférence nationale du Gabon n'a pas été souveraine. Mais elle a eu le mérite d'abord de mettre un terme au parti unique. C'était la demande principale. Ceux qui allaient à la conférence nationale contestaient le parti unique. Mais ce n'est pas une contestation qui a commencé en 1989. C'est une contestation qui a commencé bien plus tôt. Et donc c'est une date, premier point d'orgue, à 1981, avec les éléments de la gare routière. L'arrivée au pouvoir en France des socialistes a fait croire que ça y est, le pays allait pouvoir changer désormais et que les socialistes allaient mettre un terme à la France-Afrique, etc., etc. Certains sont sortis et on appelait ça les événements de la gare routière. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je ne les ai pas vécus, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits dessus, mais le peu que j'en sais, c'est que quand même ça a été un des premiers points de contestation ouverte du parti unique. Les gens ont été envoyés en prison, d'autres en exil. Lorsqu'arrive 1989, avec la chute du mur de Berlin, cette fois-ci, moi et d'autres copains, on a déjà les yeux ouverts, on regarde ce qui se passe. Il a commencé à y avoir la presse internationale, la télévision, on commençait à voir des choses. Mais la chute du mur de Berlin également a été un signal, avec le discours de la Gaulle, avec cette image en Chine, la place Tiananmen, ce jeune devant ce char qui osait défier la toute-puissance militaire, politique du Parti communiste chinois. Ce sont des images qui ont marqué. Et donc, 1989, lorsque les revendications au Gabon, qui font également suite à une crise économique commencée en 1986, ces revendications aboutissent à des demandes politiques. Et il faut se souvenir le discours de Bitam. Quand Omar Bongo dit... Le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Et puis janvier, il y a cette grève des étudiants, et puis il y a les syndicats de travailleurs, et puis il y a des revendications politiques qui aboutissent donc à la conférence nationale. Donc, la principale résolution de cette conférence nationale, c'est la fin du parti unique, et donc le multipartisme. Mais là aussi, pour l'histoire, et le père Mbabe Sol est vivant, ceux qui ont été ses compagnons de l'époque, nombreux sont encore vivants,